Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Ce tirage va concerner votre signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, c'est intéressant de regarder ces ascendants également pour pouvoir avoir un complément d'interprétation. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume et en première carte, nous avons les cloches. Et en deuxième carte, nous avons la coccinelle. Elle sort souvent, hein, on a des énergies d'espoir. J'ai envie de dire pour vous, amis poissons, durant ce mois de décembre, il faut avancer malgré tout. Après la pluie vient le beau temps. Hein, donc c'est peut-être pas toujours évident, mais là on vous demande d'avancer. Le pont paraît lointain, pourtant on voit les ombres qui avancent. Avancez pas à pas, même si c'est pas toujours facile, même si vous avez des aspects extérieurs qui vous font croire le contraire. Ça peut être des personnes, une situation qui vous met des bâtons dans les roues, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Mais cependant, on vous demande de garder la foi et de continuer à avancer, de croire en vous, en vos projets, en votre capacité d'évoluer. En plus, on a l'énergie de la coccinelle, une énergie bienveillante, maître de l'amour, hein, voyez, on a ce cœur. On a, coccinelle, c'est un animal emblématique, porte-bonheur. Donc, c'est comme si on vous insufflait de l'énergie, de vitalité, de chance et qu'on vous encourage d'avancer, même si les aspects concrets ne s'y prêtent pas. Donc, on a de belles énergies pour vous, amis poissons, durant ce mois de décembre. On va passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des esprits de l'eau. Nous avons sirène aux papillons. Nous avons une carte très colorée. Papillon, pour moi, est symbole de transformation. Donc, oser. Durant ce mois de décembre, oser. Oser mettre de la couleur dans vos relations. Oser mettre de la joie, à égayer, à faire rire. Voilà, c'est oser vous exprimer sous un aspect peut-être qu'on ne vous connaît pas forcément. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe intuitif, mais vous avez tendance parfois à rester peut-être un petit peu trop superficiel. Et là, on vous demande peut-être d'oser de montrer différents aspects de votre personnalité pour justement peut-être surprendre votre partenaire si vous êtes en couple, surprendre les autres et apporter de la légèreté dans vos relations. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons patience, ok. Nous avons 8 d'air et on termine avec 4 d'air. On vous demande d'oser peut-être parce que au niveau relationnel, c'est pas toujours évident. Vous êtes peut-être dans une attente qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Et donc c'est pour ça que je pense en carte oracle qu'on a ce côté d'oser, d'apporter de la couleur. Cependant, ne vous attendez pas à ce que on réagisse de suite. Il y a une forme aussi de canaliser peut-être de canaliser vos attentes, on va dire, hein, d'éprouver de la douceur. Et vous avez 2 cartes d'air. Hein. L'air ressort beaucoup hein, dans le relationnel hein, pour les signes. Et c'est assez intéressant parce que j'ai cette notion d'apporter de la légèreté, de ne pas rester, voyez, dans quelque chose de monochrome, hein, comme je parlais de couleur, hein, de ne pas rester campé sur quelque chose soit qui vous chagrine ou c'est pour ça je pense que c'est à vous aussi d'apporter d'avoir de l'humour etc pour un peu peut-être décoincer quelque chose, une relation figée ou peut-être une certaine routine, vous voyez, pour apporter un peu de peps, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que il y a une certaine monotonie, hein, alors que ça soit, vous pouvez le transposer également au niveau sentimental. Il y a une certaine monotonie. Alors pour les célibataires, effectivement, c'est pas évident, donc peut-être oser porter des couleurs plus lumineuses, hein, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est d'apporter un petit peu de légèreté et de joie de vivre, on va dire, dans vos relations. Pour la synthèse, une carte pouvoir de l'amour, amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. C'est assez intéressant parce que, voyez, je dis ça peut venir de nous aussi, hein, donc de vous en l'occurrence. Et comme ça, et de voir aussi les aspects positifs chez les autres
de les valoriser aussi. Il y a une forme comme ça, et comme ça vous aurez ce retour-là aussi qui vous permettra de sortir un petit peu, qui vous fera du bien, voilà, qui vous apportera aussi de la joie à vous également. Domaine professionnel, matériel et financier, donc nous avons, avec le règle de l'énergie, porte vers la valeur. Donc des possibilités, des ouvertures. Donc la carte parle d'elle-même, elle est super bien imagée. Donc financièrement, on a l'argent qui vole. Donc il y a des possibilités, des ouvertures, des énergies favorables. Autant sur le niveau professionnel qu'au niveau financier. Donc, il y aura des conséquences sur votre aspect matériel. C'est qu'un début, cependant. Donc, il y a les prémices de quelque chose. Peut-être parce que vous avancez malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Du coup, il y a des ouvertures qui s'ouvrent à vous. Des ouvertures qui s'ouvrent à vous. Bref, vous m'aurez compris. Avec The Light Year Tarot, on a l'as d'épée. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion de vous fixer peut-être des objectifs et d'aller droit au but. J'ai cette sensation-là. De foncer aussi. Le cavalier de denier, de foncer cependant tranquillement. C'est-à-dire d'avancer, on avance pas à pas. Hein. Il n'est pas sur son cheval, il n'est pas en train de galoper. Donc d'avoir l'esprit clair, donc plutôt mesuré. Hein. Donc je réajuste mon interprétation. C'est-à-dire d'abord, je clarifie mon esprit ou je m'organise au niveau du travail pour avancer tranquillement mais sereinement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et lumineux. Pour justement accroître ma fortune, par exemple, pour me permettre des opportunités professionnelles ou tout simplement pour asseoir mon côté professionnel. Par exemple, si vous êtes en CDD et vous espérez un CDI, soyez pragmatique, efficace dans ce que vous faites, pardon. Et nous a notre grain de sable. Justement pour éviter de rester emprisonné dans quelque chose, pour éviter justement de passer à côté de certaines opportunités. Attention, c'est pour ça, on a oui cet as d'épée en début de tirage. Effectivement, c'est assez intéressant parce que vous avez peut-être tendance à rester coincé dans quelque chose. Hein. Et c'est impressionnant parce que dans le domaine relationnel, je vous disais d'oser. Peut-être que vous n'osez pas parce que vous manquez de confiance en vous ou vous n'avez pas foi en vos compétences. Il y a quelque chose qui vous fige. Et en fait, ce 8 d'épée, alors c'est intéressant parce qu'on voit le miroir, c'est le reflet, hein, c'est vous dans votre tête. Alors que peut-être que si vous osez avancer pas à pas, peut-être parce que justement vous... alors soit par rapport à des personnes, soit parce qu'une situation ne se bloque pas ou quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ça vous met en position de « oh là là, j'y arriverai jamais ». Alors qu'on a des énergies d'optimisme, d'ouverture. Donc, essayez de clarifier votre mental pour justement avancer. Il y a cette notion aussi... si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera demain. Si vous n'avez pas le temps de terminer une tâche aujourd'hui, vous la terminerez demain. Hein, alors, bien entendu, je sais, on peut avoir la pression des supérieurs ou des actionnaires, etc. Ça, c'est sûr. Mais à vous aussi, à un moment donné, le cavalier, là, il est pieds nus, mais c'est quelqu'un qui sait où il va. Donc, sachez aussi avoir du répondant, de vous affirmer en disant, là, c'est pas grave si ça prend une journée de retard. Voilà, de temps en temps, il faut savoir un peu alléger. Parce que il y a quand même des opportunités qui s'offrent à vous durant ce mois de décembre. Donc, travaillez dessus. Peut-être aussi dans le relationnel, la patience, mais aussi n'allez pas trop vite non plus. Il y a aussi cette sensation-là qui m'apparaît. Allez, pour faire la synthèse, mes cartes, mes alliés, les animaux. Oh, la fée d'eau, ça tombe bien, hein. Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif. Tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Ayez foi en l'avenir, voyez. Alors,
C'est intéressant, là je parlais du mental, mais c'est pareil, ça peut être des blessures intérieures qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'aller vers des opportunités. On avance pas à pas, d'accord? On clarifie. Les plaies, eh ben écoutez, on essaie de les réparer au mieux. Soit on fait avec, ça après à vous de voir, mais essayez que ça ne vous empêche pas justement d'avoir cette confiance en vous, en vos compétences professionnelles et en votre capacité d'avancer et d'évoluer. Nous allons terminer par le développement personnel et spirituel. Donc, avec l'oracle du voyageur sacré, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Avancez malgré la nuit, on suit l'étoile du Nord. Voyez. Alors, ça me fait penser un petit peu à l'ermite, à sa lumière intérieure. Vous voyez, le chemin est sombre, mais il y a les étoiles qui éclairent le chemin. Donc, même, et c'est intéressant par rapport aux cartes des cloches, même si ça paraît sombre, même si c'est pas évident pour vous, même si on vous met des bâtons dans les roues, oui, c'est ça. Suivez, continuez d'avancer. Vous savez au fond de vous ce qui est le mieux pour vous. Donc là, on vous demande de vous connecter à votre lumière intérieure pour pouvoir continuer à avancer. Avec le tarot psychique, nous avons fertilité, projet, évolution, élévation. Il y a quelque chose, vous voyez, chakra du cœur, l'arbre d'avis, à la les mains au niveau du chakra sacré. Donc, il y a cette notion de mettre en place. Donc, déjà, on visualise, on a confiance en soi, on travaille sur l'équilibre de nos chakras. Donc, vous pouvez visualiser vos différents chakras qui tournent de manière, on va dire, harmonieuse. Vous pouvez aussi vous dicter un mantra. Mon chakra est parfaitement ouvert et en harmonie. Quelque chose quelque chose qui vous parle, qui vous fait du bien. Prendre du temps pour vous, puisqu'on est sur le développement personnel. Il y a aussi cette notion d'alignement, d'être parfaitement ancré, tout en étant connecté, d'accord? Donc on imagine les racines dans le sol, on est bien ancré, et puis on a cette vitalité qui monte, jusqu'au chakra coronal et on s'ouvre à la lumière. Et la lumière descend dans notre corps physique jusqu'aux racines. Voilà, comme ça il y a une fluidité énergétique. Petit conseil. Ensuite nous avons prisonnier de la peur qui correspond au 8 d'épée, c'est intéressant. Donc voilà, on travaille. Il y a peut-être un blocage énergétique, ami poisson, c'est peut-être pour ça que ça vous empêche peut-être de créer des ouvertures. Vous vous sentez peut-être bloqué, figé, prisonnier de quelque chose. Donc là, on a les énergies qui vous poussent, on a la coccinelle. Allez, on en profite. Et on termine par transformation. Et on retrouve les papillons de thé. Vous voyez, tout est lié. Tout est toujours lié. C'est impressionnant. J'ai fait 36 000 tirages, c'est impressionnant. La numéro 13, mais celle-là, elle est très jolie. On a les ailes. Il y a quelque chose en vous. J'ai l'impression que durant ce mois de décembre, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort et de vous montrer peut-être sous un jour nouveau qui vous correspond beaucoup mieux. D'accord? Donc ça passe par un travail intérieur, par une transformation intérieure. Et on a cette carte de la fertilité. Justement, on passe à l'oracle de la transformation et nous avons les besoins. Magnifique bouquet, racine. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Oh, qu'est-ce qu'on parlait? Elles ressortent beaucoup, Donc, les besoins, je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs. Avec la fée de l'eau. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là à travailler durant ce mois de décembre et ça va vous permettre certainement de décanter beaucoup de choses et du coup, vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Ouais, c'est bien. Je dis toujours, faut les prendre en compte. Mais nos blessures ou nos peurs, faut pas que ça prenne le dessus. Elles sont là, effectivement, ça fait partie de votre passif de vie. Mais il est important de les regarder en face quelque part et de dire bon, voilà, ok. Alors vous pouvez passer par un professionnel, certes, mais vous pouvez déjà faire un travail sur vous. Je vous ai donné un petit conseil tout à l'heure pour travailler sur votre fluidité énergétique. Ça peut aider. Ça fait pas tout, mais déjà ça peut être un début. D'accord? On avance pas à pas. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil ou mantra prière aux anges et nous avons don spirituel, archange Raziel. Merci Raziel de m'aider à partager mes dons et mes talents. Déjà, voilà, ayez confiance en vos dons. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion avec la carte de l'amitié, voilà, de partager, d'échanger.
hein. Si vous travaillez sur vos blessures, etc., ça vous permettra de rencontrer des personnes plus en adéquation au jour d'aujourd'hui avec vous-même et qui pourront vous permettre d'évoluer. Donc voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre 2020. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne. Bye bye!